Bonjour, Yefo. Comment allez-vous? Alors, je voulais simplement vous dire que vous n'êtes pas les seuls à travailler. Betty aussi travaille très dur sur sa grammaire car elle veut réussir en grammaire. Donc, soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls à travailler à la maison. Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier les compléments d'objets du verbe COD et COI. Ne vous inquiétez pas si cela vous semble être du chinois pour le moment, nous allons étudier ça ensemble. Commençons par ce petit texte bizarre. Lisez-le avec moi. Le petit homme vert mangeait depuis des heures. Il appela le garçon et il commanda 12 tartes aux pommes et 10 cafés. Le serveur revint. Il portait un énorme plateau. Un chien jaune qui passait par là lui mordit le mollet. Le serveur renversa son plateau sur le petit homme vert. Le petit homme vert s'étonna de sa maladresse. Tout d'abord, quels sont ces mots en jaune? Quel type de mots sont en jaune? Oui, bien, ce sont des verbes. Et quel temps sont-ils? Le petit homme vert mangeait. C'est à l'imparfait. Bravo si tu as déjà donné la réponse. Il appela. Ce temps n'est pas encore, nous ne l'avons pas encore vu ensemble, c'est le passé simple. Il commanda, le passé simple. Il portait. Ça, on l'a vu ensemble, c'est l'imparfait bien sûr. Mordit, c'est du passé simple, renversa du passé simple et s'étonna du passé simple. Donc, ne vous inquiétez pas si cela vous semble inconnu. De toute façon, ce n'est pas l'objet de notre leçon. Question numéro 1. Sais-tu ce que mangeait le petit homme vert? Le petit homme vert mangeait 12 tartes aux pommes et 10 cafés. Enfin, il buvait 10 cafés. D'accord? Sais-tu qui il appela et ce qu'il commanda? Il appela qui? Le garçon. Et il commanda 12 tartes aux pommes et 10 cafés. Sais-tu ce que portait le serveur et ce qu'il renversa? Il portait un énorme plateau et il renversa son plateau. Sais-tu ce que le chien mordit? Le chien mordit le mollet. Sais-tu de quoi s'étonna le petit homme vert? Le petit homme vert s'étonna de quoi? De sa maladresse. Eh bien, chères jeunes filles et jeunes garçons, ces mots, ces expressions que j'ai entourées en noir, sont nos fameux COD et COI. Nous allons voir ça de plus près maintenant. Par exemple ici. Voici un poème très très étrange mais très beau d'un poète qui s'appelle Paul Éluard, qui appartenait au mouvement surréaliste du début du siècle. Paul Éluard, c'est un poème que j'aimerais que vous appreniez un peu plus tard dans la semaine. Bref, ne vous inquiétez pas, pour le moment, vous n'avez pas à l'apprendre. Lisons-le ensemble. Dans Paris. Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. Dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau renversa l'œuf. L'œuf renversa le nid renversa la cage renversa le tapis renversa la table renversa la chambre renversa l'escalier renversa la maison renversa la rue renversa la ville de Paris. Voilà. Si je vous pose la question, dans Paris, il y a quoi? Vous allez me répondre, par rapport au poème, il y a une rue. Une rue, voici un COD, car il répond à la question « Quoi ?» Dans cette rue, il y a quoi? Une maison. Une maison, c'est notre COD aussi, car il répond à la question « Quoi ?» Il y a quoi? Dans cette maison, il y a un escalier. Il y a quoi? Un escalier. Un autre COD. Dans cet escalier, il y a une chambre. Il y a quoi dans cet escalier? Il y a une chambre.
c'est un COD? Dans cette chambre, il y a une table. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Il y a une table. C'est aussi un COD. En gros, nous prenons notre verbe dans l'expression il y a. Le verbe, c'est bien entendu du verbe avoir. Nous prenons le verbe et nous posons la question quoi? Et nous avons la réponse. Une table, une chambre, un escalier, une maison, une rue. Et cette réponse, c'est donc notre COD. D'accord? Voici donc un poème plein de COD, des COD à toutes les phrases. Regardons-les ensemble. Sur cette table, il y a un tapis. Il y a une cage. Il y a un nid. Il y a un œuf. Il y a un oiseau. L'oiseau renverse à quoi? L'œuf. L'œuf renverse à quoi? Le nid. Le nid renverse à quoi? La cage. La cage renverse à quoi? Le tapis. Le tapis renverse à quoi? La table. La table renverse à quoi? La chambre. La chambre renverse à quoi? L'escalier. L'escalier renverse à quoi? La maison. La maison renverse à quoi? La rue. Et la rue renverse à tout Paris. Renverse à quoi? La ville de Paris. Voilà, donc ici nous avons des COD par milliers. C'est le poème du COD. Enfin, c'est pas comme ça qu'il est réputé, mais enfin, voilà, c'est ce qu'on a conclu nous ensemble. Donc en gros, un COD, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui indique sur quoi porte l'action. On l'appelle donc un complément d'objet direct. Il répond à la question quoi ou qui. Qui a mangé le gâteau? Le gâteau a été mangé par Lucas. Non, excusez-moi, mon exemple ne va pas du tout là. Et oubliez complètement ce que je viens de vous dire. On continue à lire. En général, il est placé directement après le verbe. Ici, on mange des fruits, des gâteaux ou une glace. Donc là, pour reprendre mon exemple qui a été un total échec tout à l'heure, je pourrais dire ici, on mange des Lucas, des Zachary et des Vasco. Si nous étions des cannibales, bien entendu. Ici, Lucas, Vasco et Zachary seraient nos COD. Ici, on mange quoi? Des Lucas, des Zachary et des Vasco. Ici, dans cette phrase qui est un peu plus normale, ici, on mange des fruits, des gâteaux ou des glaces ou une glace. Nos COD sont des fruits, des gâteaux ou une glace. Voilà. Maintenant, le COI. Ici. Le groupe de mots qui répond à la question à quoi ou à qui, de quoi ou de qui que l'on pose après le verbe s'appelle un complément d'objet indirect. En général, il est placé après le verbe et est accompagné d'une préposition comme à ou de. D'accord? Le petit homme vert s'étonna de sa maladresse. Le petit homme vert s'étonna, notre verbe, de quoi? De sa maladresse, C-O-I. D'accord? Madame Bini s'étonna de voir Charlotte apprendre tous les mots du dictionnaire. Madame Bini s'étonna de quoi? De Charlotte apprendre tous les mots du dictionnaire. De Charlotte apprendre tous les mots du dictionnaire, c'est mon COI. Le petit homme vert s'étonna de quoi? De sa maladresse. Donc voilà. C'est tout à fait simple en fait. Il faut se poser une question de quoi ou de quoi. Donc pour vous donner un dernier exemple, qui sera ma victime cette fois-ci, Annabelle joue de son violon. Annabelle joue de son violon. Annabelle joue de quoi? De son violon. Qu'est-ce que c'est? C'est un COI ou un COD? Annabelle joue de son violon. Annabelle joue de quoi? C'est donc un COI, complément d'objet indirect, car j'ai posé la question de quoi et non quoi. Un autre exemple, c'est je prends comme victime, voyons voir, Chloé Perret.
Chloé Perret regarde la télé. Chloé regarde la télé. Où est mon verbe? Oups, désolée pour cette écriture terrible. Regarde la télé. Mon verbe est donc regarde. Après regarde, nous avons besoin de poser quelle question pour avoir la réponse de la télé? Regarde quoi la télé? Donc ici, nous avons évidemment un COD. On va pratiquer ensemble avant que je vous laisse. Relève le COD des verbes. Exemple, Roxane mange un gâteau. Roxane mange quoi? Un gâteau. Ici, Anaïs mange une tarte aux fraises. Quel sera notre COD ici? Une tarte aux fraises, bravo. Parce que notre verbe est mange, et après mange, on a posé la question mange quoi? La réponse était une tarte aux fraises, donc c'est donc une tarte aux fraises. Le soir, Théo apprend sa leçon. On trouve notre verbe c'est apprend. On pose la question quoi ou de quoi? Le soir, Théo apprend quoi sa leçon? Donc sa leçon est donc notre COD. Karine lit son livre de contes. Karine lit quoi? Son livre de contes. Son livre de contes, ça va donc être notre COD. Cathy aime la musique classique. Cathy aime quoi? La musique classique. La musique classique, COD. La maîtresse raconte une histoire. La maîtresse raconte quoi? Une histoire. COD et donc une histoire. Voilà. Et maintenant, avec les COI, complément d'objet indirect, on se rappelle que les COI répondent à la question à quoi ou de quoi. Samy tient à son chien. Samy tient à quoi? À son chien. Voici, c'était notre exemple. Hugo écrit à sa grand-mère. Hugo écrit à qui? À sa grand-mère. Donc, notre complément d'objet indirect est donc à sa grand-mère. Mon grand-père se souvient de son enfance. Mon grand-père se souvient de quoi? De son enfance. Notre COI, c'est donc de son enfance. Je pense à mes amis, mais moi je pourrais dire je pense à mes élèves. À mes élèves, je pense à qui? À mes amis. C'est donc notre COI. La chatte s'occupe de ses chatons. La chatte s'occupe de qui? Ou de quoi? De ses chatons. COI. La sorcière parle à son crapaud. La sorcière parle à qui? À son crapaud. COI. Anissa demande l'heure à son frère. Anissa demande quoi? L'heure à son frère. Ici, nous avons donc un COD. D'accord? Mais si nous arrêtons ici, demande l'heure à qui? Nous avons à son frère, nous avons un COI. Nous avons les deux. D'accord? Bon, j'aimerais rester plus longtemps avec vous, mais c'est l'heure du dîner et Olive a déjà commencé, donc je vais me presser de partir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir et je vous revois mercredi pour une nouvelle leçon. Au revoir.